Buongiorno, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Là je suis à Turin, je viens d'arriver en Italie donc. Il est 3h45 du matin et du coup là je me balade dans Turin. Je viens de m'arrêter sur une petite place, aller aux toilettes et récupérer de l'eau. Et Camille arrive à 11h et quelques à Turin, donc là je vais me balader dans Turin de nuit, voir un petit peu ce qui va se passer. On reste 2 jours à Turin, puis après on va bouger dans d'autres endroits de l'Italie. Donc voilà, bienvenue. Ah si, j'ai oublié de préciser, on est le lundi 24 et on est 2 jours après les Templiers, la Buffy 50. Donc voilà, c'est une deuxième vidéo mais dans un temps très rapproché. Comme dirait mon père, on va mettre ça sur YouTube. Je sais pas à quel point on peut admirer cette place, mais elle est incroyable. Ça fait 5 minutes que je suis tout seul au milieu de cette place, quoi. C'est incroyable. Vraiment, ça résonne. Je sais pas si on entend au micro, mais c'est incroyable. C'est magnifique. Vraiment, je pourrais rester là des heures. Je suis bluffé. Regardez-moi ça, là. Vraiment, regardez ça. Je suis tout seul ici, là, depuis 5 minutes. C'est incroyable. Bon, je sais pas si on se rend vraiment bien compte de la taille de la place, mais c'est incroyable encore. Je suis seul au monde. Et la place, je sais pas, elle doit faire la taille de 3 terrains de foot en tout. Genre, là par exemple, attendez, je stabilise la caméra. Là par exemple, ce bâtiment qu'on voit, il est juste au milieu de la place. C'est-à-dire que toute la distance qu'il y a entre moi et lui, il y a la même chose de l'autre côté. Genre on voit la profondeur là-bas. Et la beauté des bâtiments, mais bon là c'est en réparation. Mais tout du long c'est juste des bâtiments de ouf quoi. Vraiment quoi, c'est juste impressionnant. Je sais pas ce que ça va rendre en vidéo, mais là c'est le musée national du cinéma, il est vraiment géant, 167 mètres je crois. 167 mètres. Et il est tout en briques. Et on y retournera peut-être avec Camille, donc à voir, mais ça a l'air sympa. C'est stylé en tout cas de l'extérieur. Il va peut-être y avoir un peu plus de bruit parce qu'on est en ville et que la ville commence à se réveiller. Mais vraiment c'est magnifique. Vue à 360 degrés sur le fleuve, du pont. Et là, devant, entre les drapeaux, je sais pas si on voit, mais il y a une sorte d'église. Je vais essayer de monter là-haut parce qu'apparemment il y a un beau panorama. Et le soleil se lève dans une grosse demi-heure, donc let's go. Hein. Je sais pas si on le voit bien à l'image, mais je vous informe que Turin c'est pas tout plat. Et que à 2 jours des Templiers, ça fait mal aux cuisses. Mais bon, j'espère que ça en vaut le coup. C'est bon, j'ai fini de gravir la colline que je voulais monter pour aller voir l'église, qui était située en haut, et je crois que ça valait le coup de monter, parce que normalement, si je suis patient, je devrais avoir un beau lever de soleil. J'ai clairement attendu plus longtemps que prévu que le jour se lève, mais alors ça valait le coup parce que c'est vraiment très joli. Bon, il m'aura fallu 3 erreurs. 3 fois où j'ai demandé un café longo et où j'ai eu un expresso pour comprendre qu'en fait ici il faut demander un americano parce que sinon leurs cafés sont beaucoup trop serrés. Par contre les pâtisseries étaient pas mal. La gare de Turin. Certains diront que je suis chauvin, mais moi je préfère celle de Saint-Brieuc.
Bon, en vrai, elle est jolie quand même. Hein. Puis il y a un beau parc devant. Bon, c'est clairement un move de gros touriste, mais je suis en train de visiter la gare de Turin. C'est ridicule. Ici, un McDo vraiment dépaysant par rapport à chez nous. Non, en vrai, c'est une gare quoi. En vrai, elle est jolie, mais c'est une gare quoi. Ils font du piano comme en France. Je sais pas si on voit bien là, mais en gros, il y a une terrasse au-dessus des routes et il y a toujours ça. Je trouve ça incroyable. Bon, ben, je viens de faire une belle grosse pause là. Mais si on prend en compte le fait que j'ai pris le départ de la Bofi 50 des Templiers il y a 50 heures, que j'ai couru pendant 6h40 et que depuis ces 50 heures là, j'ai dormi autant de temps que les 6h40 de course, on peut considérer normal que je me sente fatigué. C'est un peu dur là. Vivement que Camille arrive, ça va donner un peu de peps. Bon, c'est bon, Camille est enfin arrivé. Et quand Camille arrive, il y a de la bouffe et de la mozza. Je pense que ça va être un kiff. Deuxième montée de la journée au Monte dei Cap. Bon, j'ai oublié le nom, mais deuxième montée de la journée. Cette fois-ci avec Camille et par le chemin parce qu'il fait jour. La Piazza San Carlo, très très jolie. Bon, c'est dommage qu'il y ait les tentes, mais c'est quand même balèze. Camille, un petit avis? Ça se moque de moi? Ah, vas-y, viens donner ton avis. Que penses-tu de la Piazza San Carlo? Magnifico. Ici, on a une tour vraiment hyper haute et en plein milieu de nulle part. C'est assez bizarre. Un petit parc. Encore deux tours, mais ça doit être un reste de muraille ou quelque chose. Et là, une superbe maison. Vraiment, elle est trop belle. C'est vraiment un endroit sympa. Et tout est en briques rouges comme ça là. Bon bah deuxième jour, j'en profite pour vous faire une petite visite de l'appart à la caméra. Bon, les toilettes, on s'en fiche. Là, c'est le salon. Super joli salon, très agréable. Bon, la salle de bain où Camille est, on s'en fiche un peu. La petite cuisine partagée avec le salon, avec d'autres gens qui sont dans d'autres chambres, très joli. Et notre chambre avec un lit en hauteur. Et surtout, une superbe vue sur la Mole Antoniella. Du coup, stylé. La taille du marché est abusée. Mais vraiment, c'est infini. Hein. Le nombre de bâtiments religieux est incroyable. C'est vraiment stylé. Alors là, on est à la Stazione Sassi. Et normalement, je sais pas si on voit, mais on va prendre le funiculaire qui arrive là. On le voit arriver au loin. Et on va monter tout en haut. Normalement, on devrait monter là-haut, tout là-haut. Je sais pas si on voit bien, il y a une basilique. Et du coup, le but c'est de prendre le funiculaire qui est là, qui arrive, pour monter en haut de la basilique. Normalement, il devrait y avoir une très très belle vue sur Turin.
Eh ben, ça valait le coup de monter. Avec. Petite balade le long du Pau. On arrive, on retourne de la basilique vers le centre-ville de Turin. On est dans le train, direction les 5 terres, c'est fini pour Turin. 2 jours à Turin, et puis bah là on fait 2 jours dans les 5 terres, ça va être rapide et intense. Salut, c'est le Baptiste du montage. Je vais vous laisser avec quelques images de Turin, puis on se retrouve pour la prochaine vidéo sur les 5 terres. Entre temps, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu. Salut!